Bonjour à toutes et à tous, c'est The Sweet Madeleine. Aujourd'hui, c'était un peu pour parler, juste avant le sujet de la vidéo, de la chaîne. Donc, j'ai pas vraiment pris en abonnés, on peut le voir, 33 abonnés, c'est pas énorme, mais j'aimerais au moins attendre les 50 pour pouvoir lancer les lives, c'est ce que YouTube préconise. J'ai tenté de faire un petit peu le tour de mes passions, par exemple le MMA, on a pu le voir au niveau des shorts que j'ai pu sortir, qui est un sport, on va dire, qui me passionne pendant cette période-ci. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs passions, comme par exemple le jeu vidéo. J'ai tenté de l'exploiter à travers, on va dire, du buzz comme Brawl Stars. Brawl Stars, voilà, c'est pas non plus un jeu où je prends vraiment plaisir à jouer. Et d'ailleurs, pour les montages des shorts que vous avez pu voir sur la chaîne, c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est mon cousin qui lui s'y met vraiment sur le jeu. Et puis sur une vidéo, j'ai mis une musique juste pour voir un petit peu ce que ça allait donner à l'avenir. Donc je sens on est à 400 vues et quelques, ouais. Et aujourd'hui, j'ai tenté de m'intéresser à une passion que j'aime beaucoup, qui est le jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et notamment sur ce qui va beaucoup m'impacter dans un jeu vidéo, c'est ses personnages. Et quoi de mieux que faire le tour des personnages de Elden Ring. The conqueror of the stars, General Radahn. Alors, je pense que quand on parle d'Elden Ring, c'est pas nouveau pour vous, mais c'est que depuis la sortie du nouveau DLC qui, il me semble, c'est Shadow of the Erdtree, reprenez-moi dans les commentaires si je dis mal, mon anglais il est un peu catastrophique. Une question, du coup, fait débat dans toute la communauté, qui est réellement le personnage le plus puissant de tout l'univers de Elden Ring? Donc, entre les demi-dieux, les dieux extérieurs, les dragons ancestraux et les nouveaux monstres du DLC, d'ailleurs, Miyazaki, très très fort, ce qu'il a pu nous sortir, le classement est devenu encore plus difficile. Aujourd'hui, on va classer les 10 personnages les plus puissants selon leur puissance, leurs exploits et leur place dans le lore. Et je préviens juste, avant de commencer la vidéo, attention, cette vidéo va contenir du spoil. Merci. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth, last of all kings. On va commencer par Morgoth. Donc malgré son apparence frêle, Morgoth est probablement le plus sous-estimé des demi-dieux. Pendant des siècles, il protège Leyendel à lui seul. Il repousse d'innombrables envahisseurs, cache sa véritable identité et continue de combattre malgré la malédiction des Omens. Peu de personnages peuvent se vanter d'avoir défendu l'Arbre-Monde aussi longtemps que lui. Bale. Donc, Bale est un véritable cauchemar. Ce dragon est tellement puissant qu'il a réussi à blesser le seul et l'unique Placidus Sax lui-même. Son souffle détruit des montagnes et même les chasseurs de dragons les plus expérimentés n'arrivent pas à sa cheville.
Avant Marika, Placidus Sax était déjà le seigneur dragon. Il régnait sur les terres intermédiaires bien avant l'Ordre d'Or. Même après des milliers d'années, il reste capable de manipuler le temps et la foudre. Mesmer est sans doute la plus grande surprise du DLC. Fils caché de Marika, il possède une puissance capable de brûler des royaumes entiers. Son serpent divin et ses flammes sont capables de consumer tout ce qu'il touche. Maliket est le gardien de la mort destiné. Une seule blessure infligée par sa lame suffit à condamner même les êtres immortels. Sans lui, Marika n'aurait jamais pu contrôler la mort. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikola. And I have never known defeat. Jamais vaincu, voilà comment Malenia est présentée. Même Radan n'a pas réussi à la battre. Lors de leur affrontement, elle déclenche la putréfaction écarlate qui ravage tout Caelid. Son pouvoir est tellement destructeur qu'il transforme toute une région. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Radan est probablement le guerrier le plus impressionnant d'Elden Ring. À lui seul, il retient le mouvement des étoiles. Rien que cet exploit dépasse presque tout ce que l'on voit dans le jeu. Même rongé par la putréfaction écarlate, il reste capable de combattre des années entières. So that he may be my consort. Dans Shadow of the F3, Radan revient encore plus puissant. Grâce à Miquella, il obtient une puissance presque divine. Ses attaques combinent gravité, lumière sacrée et une force physique complètement démesurée. C'est probablement le boss le plus difficile jamais créé par From Software et on peut aussi applaudir Miyazaki pour son génie derrière ce boss. At long last you are returned. Tarnished one, aspiring lord of the old order. If you have known sin, if you grieve for this world,
forward to us. To I, Nicola, and my promised consort, Radahn. Miquella ne gagne pas grâce à sa force brute. Il manipule les esprits, les émotions, les volontés. Il influence des peuples entiers sans presque lever le petit doigt. Son pouvoir est si dangereux que même les demi-dieux tombent sous son influence. Au sommet se trouve la grande volonté. C'est elle qui est responsable de l'existence même de l'Ordre d'Or. Elle choisit Marika, envoie la bête d'Elden, influence le destin des terres intermédiaires. Sans elle, l'histoire entière d'Elden Ring n'existerait tout simplement pas. Et voilà, mon classement des personnages les plus puissants d'Elden Ring, DLC compris. Évidemment, certains choix feront débat, surtout entre Radahn, Malenia, Messmer et Miquella. Alors dis-moi et dites-moi en commentaire quel personnage mérite selon vous, eh bien tout simplement la première place. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à laisser un like. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans le lore d'Elden Ring. Ou même en commentaire, dites-moi ce que vous aimeriez exploiter avec moi dans l'univers du jeu vidéo, du sport, les films aussi, films, séries, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.